Hello! Ce matin, j'étais en réflexion de savoir si j'aime ça poursuivre les petits vidéos. Puis je me dis, anyway, j'ai pas d'abonnés sur ma chaîne. Je me parle à moi-même, puis ça me fait du bien. Peut-être un jour, ça peut inspirer des gens à passer à l'action, comme moi j'ai fait dans mon histoire. Fait que c'est un petit peu pour ça que je le fais. Si ça peut inspirer une seule personne à passer à l'action réellement, ben ce sera ça. Ça sera ça de réaliser. J'aurai réussi à mettre la flamme dans le cœur de quelqu'un, d'inspirer l'esprit de quelqu'un. Puis ce matin, la façon que je souhaitais activer cette petite flamme-là, ce petit déclic-là, c'est en partageant l'histoire de mon jardin. Alors, j'ai décidé de m'habiller parce que j'étais en pyjama pendant que je réfléchissais à ça. Puis, j'ai décidé d'essayer de vous apporter, voir mon jardin imparfait. Puis, je ne sais pas par où je vais commencer, mais j'ai le goût de commencer peut-être en vous montrant l'état actuel. L'état actuel des choses. On va commencer par ça. Je vais vous faire le tour de mon jardin dans l'état actuel des choses. Puis après ça, je vais vous expliquer le début, pourquoi c'est dans cet état-là actuellement et où je m'en vais avec ce projet-là. Alors, l'état actuel des choses, ici, c'est l'entrée de mon jardin. Donc, une clôture de restants d'hiver que je recycle, un vieux cabanon en plastique de souffleur qui me sert de serre, et ici, on voit un peu l'état actuel de la section qui me sert d'entrée de mon jardin. Suite à tout ça, je vais pouvoir vous montrer l'état de la zone qui a déjà eu l'air d'une section de bok choy. À travers ça, on a de l'argousier et on a un groseillier et un pommetier d'Olgo. Avec tout ça, j'apprends beaucoup de noms que j'essaie de retenir. Je vais vous montrer ici une autre petite zone. Donc ça, c'est un banc sur lequel je m'assis jamais, mais je le trouvais donc bien beau que je l'ai acheté. Ça, c'est un coq qui représente le gardien. Des vidéos imparfaites, j'adore ça. Parce que moi, je fais pas de montage, j'ai pas de temps à taponner. Ça ici, c'est mon coq. C'est le gardien du jardin parce que le vrai coq, il est mort. Il s'est fait manger par un renard. Ensuite de ça, ici, j'ai une belle zone de fines herbes qui manque un peu d'amour et dans lesquelles on peut voir du basilic, de la camomille. La camomille ici qui a de l'air plus du foin mort. De la coriandre, de l'origan. Puis, je reviens dans l'idée de vous dire pourquoi je vous partage ça, parce que je veux pas que vous décrochiez en disant « Hey, elle me parle rien que de son jardin », en me disant qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, l'idée, c'est de vous montrer l'état des choses. Donc ici, j'ai eu le temps de faire un petit nettoyage. Donc là, on voit que la zone est un peu cordée, un peu épurée, puis que c'est relativement propre. Ça fait du bien. Puis là, ici, je vais avoir peut-être un enjeu de maladie à régler. Là-bas, on voit une salade qui est morte, qui s'est faite manger par un petit animal qui s'est faufilé dans ma clôture imparfaite. Puis ici, peut-être ma première réussite d'épinards. On a des belles fèves rouges
qui sont pas mal ma plus belle réussite de mon jardin. La stevia au loin qui me sert de sucre et mes choux ici, cavaliers, qui font partie des choux que j'ai découverts avec la nourriture pour le cancer. J'adore les choux. Dans la gestion de ma nutrition avec les conseils de Dr Béliveau, ça m'apaise l'esprit de voir que je peux manger des choses et faire des choses différentes. Donc ça, c'est l'état du jardin d'en haut. Maintenant, on va traverser. On va aller voir l'autre jardin. Puis, pendant tout ça, je vous montre aussi ici la quantité de roches. La quantité de roches qu'il a fallu tasser une par une pour créer cet espace, même si c'est un petit peu bordélique présentement. Tous ces roches ont été tassées à la main. Je m'excuse si c'est étourdissant. Pour réussir à faire mon espace de jardin. Donc, ici, on a des murs et des murs de roches qui font le tour de mon jardin que j'ai à l'été, au printemps 2020. Donc là, on est rendu en août 2022. Un gros 2 ans à tasser des roches pour faire des espaces pour mon jardin d'en haut. Ceci étant dit, en vous présentant celui d'en bas, ça va être un peu plus bref parce que ce qui est drôle dans l'espace d'en bas, je viens de voir une petite plantation d'un arbre qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est très drôle. Je vous le montre en passant. Ici, j'ai planté un arbre qui est vivant encore, visiblement, mais qui s'est fait manger ses feuilles. Donc, ce petit arbre n'ira pas bien loin pour cet été, mais j'ai espoir. Je viens d'apercevoir une petite merveille ici dans mon jardin qui est un petit bolet, sauf qu'aujourd'hui, il est passé date. Fait que je vais le laisser là, à côté de son ami. Je découvre toujours plein de choses quand je marche ici. Je vous les partage live parce que autrement, je vais oublier de vous en parler, que chaque jour, ce jardin-là me permet de découvrir tout le potentiel que ma forêt, ma montagne peut me donner parce que j'y donne un petit peu d'amour. On voit au loin le poulailler dans lequel il ne reste plus que 3 poules parce qu'on a eu plusieurs attaques. Donc là, on a dû renforcer la sécurité. Puis à l'arrière, on a une zone d'eau qui me permet de donner de l'eau à la section du bas. Préparez-vous pas à rire de moi, mais là, je vais vous montrer, je ne sais pas comment l'appeler. Écoute, c'est très drôle. Je pense même que je vais descendre à la bonne hauteur pour vous montrer l'ampleur. Je vais l'appeler le jardin numéro 2, la jungle. Alors, ici, on a posé une clôture parce qu'on a des chevreuils. Je ne sais pas si on voit à quelle hauteur je peux me trouver et à quelle hauteur peut être le jardin et la mauvaise herbe. Donc, on peut y voir des tomates, des patates, des carottes, de l'ail. On voit au loin ici toutes les têtes d'ail. Puis, il y avait un chemin ici. Il n'y a plus de chemin. Sur la clôture, on s'apprête à faire grimper les vignes de raisin. Donc, ce sera magnifique. Lorsqu'il y aura du raisin, nous pourrons cultiver des vignes de raisin. À terre, ici, il y avait du radis, des navets, des radis, des navets, énormément de choses que j'essaye de cultiver, de prendre soin et d'arriver à me faire un vrai jardin. Tu sais, un vrai jardin comme il y a dans les livres. Comme il y a dans les livres des gens qui font des jardins, que c'est donc bien beau, là. Ceux qui arrivent à faire des livres, des vidéos, à vous faire des démonstrations sur YouTube, l'entretien, tout ça, souvent, ils vous montrent des beaux jardins tout faits.
Écoute, moi, au travers de ma vie, j'avais jamais jardiné. On va se dire les vraies affaires. Sweet fuck all, pas de pouce vert, mais pas du tout. Donc, j'avais dans la maison peut-être dans les 20 dernières années un cactus de Noël que je réussissais à faire fleurir pour je sais pas quelle raison et aucune autre plante dans ma vie. À l'extérieur de la maison, j'avais mis une plate-bande avec des fleurs qui s'entretiennent toutes seules et qui fonctionnent bien sans trop d'amour. Donc ça, c'était mon expertise de culture, de jardinage à vie. J'ai 50 ans cette année. C'est vraiment ma deuxième vie qui commence. J'ai décidé de passer à l'action avec ce projet-là à la suite d'une suggestion d'une ergothérapeute en santé mentale. Des fois, j'aime ça le répéter. Peut-être vous l'avez déjà entendu, mais cette personne-là a juste semé une petite graine dans ma tête. Puis je pense que des fois, c'est ça que j'ai le goût de faire pour ceux qui m'écoutent, pour ceux que je peux inspirer. Passer à l'action, c'est pas super facile. Vraiment sortir de notre zone de confort. Puis, c'est vraiment prendre une décision que l'image qu'on a de nous, les croyances qu'on a de nous, ben on décide de les tasser. Puis de se lancer. Faire quelque chose pour sortir de notre zone de confort, faire quelque chose, une action qu'on n'a jamais fait, ben pour moi, un jardin, c'était vraiment très représentatif. Je suis une personne assez tenace de nature. Je vous avouerai que c'est dans ma nature d'être assez persévérante dans la vie quand je veux accomplir quelque chose, mais je suis aussi ce qu'on appelle, je fais partie des gens, j'ai découvert ce mot-là, des multipotentialistes. Et on a un très gros défaut, c'est-à-dire faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets dans notre tête, puis pas finir grand-chose. C'est pas tant important, puis c'est pas tant négatif dans ma tête, mais celui du jardin, je m'y attarde parce qu'il m'apporte quelque chose. Donc celui-là, je continue à y donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. Puis cet hiver, mon fils m'a partagé le fait avec une petite statuette très drôle. C'est une statuette qui représente le semeur. Donc semer quelque chose dans la terre, dans le jardin, ça a été pour moi un peu l'étincelle de voir la résultante de qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, je me suis donné un coup de pied dans le cul, on va se le dire. J'ai décidé de tasser des roches comme ça se peut pas, m'éreinter le dos, me blesser même dans ce projet-là. Puis, à plusieurs reprises dans le processus du jardin, avoir des bâtons d'un roue, des problématiques de bibites, des problématiques d'animaux dans la forêt, des problématiques de manque d'enrichissement dans ma terre, de mauvaise qualité de terre, de me battre avec des animaux qui brisent ce que j'achète, donc les dépenses que je fais en sous. J'ai des animaux qui viennent briser tout ça. Mais des matins comme aujourd'hui, découvrir en même temps que je vous parle que je vais avoir droit, si personne ne la mange, à ma première pomme, j'ai la chance d'avoir ça dans ma cour. D'avoir semé des arbres cette année. Donc, le jardin, il évolue. Il est évolutif dans le projet. Il me permet d'essayer toutes sortes de choses. Un peu comme l'image que je me fais de ma vie, ma deuxième vie. Essayer des choses, voir ce qui me colle, ce qui me fait du bien, ce qui m'attire. Puis, après 2 ans de travail dans la terre, j'en reviens pas tout ce que ça peut m'apporter comme joie d'être capable
de cueillir le fruit des efforts que j'ai mis là-dedans. Plus souvent qu'autrement, c'est un projet que je gère toute seule. Mon conjoint m'aide pour déplacer les grosses roches parce que je suis pas capable de déplacer ceux-là. Mais grossièrement, je m'en tiens à moi-même, puis ça me permet de toujours rester à l'affût des efforts qu'il faut faire pour arriver à mener à terme quelque chose. Je trouve que de nos jours, on est à la recherche de ce qui va vite, ce qui est capable d'être mesurable dans l'espace-temps, donc maigrir en 21 jours, apprendre à méditer en 48 heures. Puis je pense que on est mieux de tasser ça. C'est comme pas une bonne balise. C'est pas une bonne façon d'atteindre un objectif et de ne pas se décevoir. Donc encore là, c'est d'apprécier chaque journée pour ce qu'elle a à nous donner et juste de faire simple. J'ai cuisiné une fois avec une amie puis on disait fais ça simple. Mais fais ça simple, ça me reste en tête. Ça me reste en tête parce que dans toutes mes lectures, dans tous mes apprentissages, parce que j'aime bien chercher, lire, comprendre, analyser, puis découvrir des belles façons de devenir plus libre dans l'esprit, plus libre de contraintes, plus libre d'agir, plus libre de passer à l'action. Puis fais ça simple, mon Dieu que ça me parle tout le temps. Ça me fait sourire parce que cette amie-là, c'est une amie tout en sourire, tout en bonheur, tout en énergie. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. Moi, je souhaite aussi vous inspirer à vous dire au fond de vous, c'est quoi le projet que je pourrais mettre en branle ou les projets que je pourrais mettre en branle pour changer d'air, pour mettre du nouveau, pour mettre de l'énergie, pour rehausser la confiance qu'on est capable de repousser nos limites. Essayez juste de faire ça simple. Parce que moi, elle m'a juste demandé « Hey, la semaine prochaine, je te donne le défi de me trouver un projet que tu n'as jamais fait, puis de le débuter. » Pelaille que j'ai cherché. Pourquoi je suis arrivée sur le jardin? Je m'en souviens même pas. Mais quand je vous pose cette question-là, c'est quoi la petite étincelle que ça allume? C'est quoi le projet que vous aimeriez ça mettre en branle? Puis c'est quoi le premier petit mini pas que vous pourriez faire pour le débuter? Le premier mini pas pour débuter un nouveau projet, je pense que c'est de un, l'image qui vous vient en tête, verbaliser une première action ou décliner sur papier des petites actions. Peu importe la façon que vous allez vous y prendre, on va arrêter de s'attarder avec toutes les techniques un peu complexes. Fais ça simple. L'image qui t'est venue en tête quand j'ai posé la question, un petit projet, c'était quoi cette image-là? Une rénovation, une création, une recette, un vieux projet qui traîne, un espoir de jeunesse de redevenir un grand chef, une cuisinière hors pair, un artiste, quelque chose de créatif, quelque chose de manuel. Ça fait du bien, ça fait du bien. Fait qu'au travers de la création de mon jardin, j'ai aussi pris mon cours de scie mécanique. Fait que maintenant, je suis capable d'aller dans le bois avec mon conjoint, couper les arbres, entretenir la forêt. Peut-être que ces deux idées-là vont allumer une image, mais n'oubliez pas, gardez ça simple. Passez juste à l'action du premier petit pas. Pas de la finale,
du premier petit pas de votre projet. Un pas à la fois, ça se construit comme ça. Ça se construit pas avec l'image de la finale. Parce que la finale, il n'y a personne qui la connaît. Puis c'est pas ça l'idée de l'atteindre. C'est aujourd'hui de mettre une petite action, une petite étincelle dans chacune de vos journées. Faites ça simple. Moi, je vais aller désherber un petit peu mon jardin. Puis je vous laisse sur ma petite pomme qui me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir aujourd'hui de vous partager. J'espère pouvoir croquer dedans cette année, mais qui sait, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui passera avant moi si je ne la protège pas. Bye bye!